Salut à tous, c'est Greg et Jimmy et on s'envole aujourd'hui au Mexique avec les personnages de Coco. C'est parti. Coco, le film de Pixar sorti fin 2017 au cinéma, et on a donc Hector, Miguel et Ernesto. Dans la collection, nous retrouvons en personnages Miguel, Ernesto et Hector, ce qui fait que nous avons la collection complète. À la différence que Miguel existe en deux autres versions, une version Glow in the Dark et une version Chase où il est représenté sans son maquillage et sans sa capuche. Et regardez sur le côté de la boîte, il y a quand même pas mal de petits détails et on remarque qu'ils ont représenté Hector juste ici. Et on va commencer tout de suite par Miguel. Alors Miguel, qui est le personnage principal de Coco, qui est un petit garçon qui va se retrouver à un moment dans le royaume des morts. Et on va passer tout de suite à l'ouverture. Alors je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je vous le redis ici, j'avais pas de Pixar préféré avant Coco. Ce qui fait, il devient mon Pixar préféré. Alors Miguel, le personnage principal, un petit garçon qui est passionné par la musique. Alors on voit directement sur la tenue son sweatshirt rouge avec les lignes blanches sur chaque manche. Et il le porte avec la capuche sur sa tête pour se camoufler. C'est pour ça qu'il est maquillé, donc on voit bien sa peau blanche, excepté sous ses yeux où il a laissé un peu de peau apparente pour imiter le maquillage traditionnel des squelettes du royaume des morts. De plus, on peut voir le maquillage noir autour des yeux, mais aussi le nez qui ressemble à un cœur inversé. Alors que si on regarde bien, on voit bien son nez en relief. On peut voir une partie de ses cheveux dépassés de la capuche. Et on remarque sa bouche, son petit sourire, mais en mode squelette. Ensuite, sur le bas de la pop, on reconnaît bien le jean bleu de Miguel avec un revers sur le bas. Et pour finir, nous avons les chaussures marron. Dans l'ensemble, c'est une très belle pop, très simple, et qui a son effet. On passe maintenant à Ernesto. Ernesto qui est le musicien le plus célèbre de l'univers de Coco. C'est une pop très imposante, et pour le coup, on a vraiment un socle immense. Hop. Alors la première chose qu'on peut voir sur Ernesto, c'est son gros chapeau, son sombrero qui est immense. Son sombrero gris. On peut voir dessus plein de petits motifs argentés tout autour du chapeau, mais aussi des cordelettes qui viennent faire le tour du dessus avec un nœud de chaque côté. Pour continuer sur sa tenue, elle est également grise, assortie au chapeau, avec beaucoup de détails argentés aussi, sur les bras, sur le devant de la veste et également derrière. De très jolis motifs. Sur le côté du pantalon, on a pas mal de petits clous, métallisés également. Il porte un joli nœud argenté aussi, tout est vraiment en accord dans sa tenue. Et de jolies chaussures grises vernies. On peut voir aussi sur le visage les différents ornements, aussi bien sur le menton, sur les joues, sur le front. On remarque aussi qu'au niveau des yeux et du nez, que c'est creusé vraiment comme un squelette. Puisque lui, c'est vraiment un squelette à la différence de Miguel. On voit aussi sa coupe de cheveux, avec son espèce de mèche là, très travaillée. Et les quelques cheveux gris sur les côtés. Voilà. On voit qu'il a déjà un certain âge. Et bien sûr, il a sa célèbre guitare à la main, qui elle-même est vraiment très détaillée. On reconnaît bien toutes les décorations sur la guitare, vraiment comme dans le film, avec la petite tête de mort sur le haut de la guitare, les effets de dorure et les petits motifs sur le dessus de la guitare aussi. C'est vraiment une très très belle pop. Ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que l'on voit ses côtes. Juste là, on voit qu'elle est creusée la pop, pour faire vraiment les côtes d'un squelette. Et on finit avec ma préférée des trois qui est Hector. Hector qui est au final un musicien et qui va beaucoup aider Miguel dans son aventure. Alors Hector, comme pour Ernesto, il a un socle car il a un petit peu de mal aussi à tenir debout. Et voici le magnifique Hector. Alors la première chose qu'on peut voir, c'est la couleur de ses os qui est complètement différent de Ernesto. On voit que ses os ont bien jauni comparé à Ernesto qui a les os bien blancs.
La première chose qu'on voit, comme pour Ernesto, c'est son grand chapeau, sauf que cette fois-ci, c'est un vieux chapeau de paille tout abîmé. On voit directement un trou sur le dessus. Et d'ailleurs, on le voit très bien au niveau de ses vêtements. Ça devait être des vêtements plutôt sympas de base, mais là, ils sont complètement déchirés. Ils ont bien fait leur temps. Donc on a sa veste complètement déchirée et son pantalon marron, pareil. Il manque même un bout des jambes. Il manque carrément une manche à sa veste en plus. Si on tourne un petit peu la tête, on voit qu'il a un joli foulard rouge qui lui a pas l'air trop abîmé. Et comme j'expliquais juste avant pour Ernesto, là on le voit encore plus. Les côtes, on les voit vraiment vu qu'il a peu de vêtements sur lui. C'est un effet vraiment saisissant, on voit vraiment à travers de la pop en fait. Ensuite, on voit sur son visage, pareil que pour les autres personnages, son maquillage mexicain, qui est dans les couleurs violet, jaune et vert, mais aussi les yeux et le nez creusé, vu que c'est un squelette, et on voit surtout sa petite dent dorée, et avec son grand sourire. Et voilà pour la présentation de ces 3 pops de l'univers de Coco. Donc vraiment, on a là 3 pops superbement bien réalisés, avec plein de couleurs, avec plein de détails, et avec de jolies expressions. C'est vrai, dans l'ensemble, les 3 pops sont magnifiques, et je les adore vraiment beaucoup. Alors au final, pour toi, Greg, quel est ta préférée parmi les 3 ? Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour Miguel, parce que je le trouve vraiment attachant. On voit que c'est quelqu'un de mignon, et c'est très bien représenté sur la pop. Et toi ? Eh ben moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je vais encore le redire, c'est Hector. Je trouve vraiment la pop magnifique, et encore une fois, je me répète, mais le fait qu'on voit à travers les côtes, c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas vu, je crois, dans des pops jusqu'à maintenant, et ça rend super bien. Du coup, dites-nous dans les commentaires quel est votre préféré parmi les 3. Voilà, c'est donc la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, et pour ne rien manquer de nos vidéos, pensez à vous abonner. Vous pouvez aller voir toutes nos autres vidéos et aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on vous met tous les liens dans la description. D'ici là, portez-vous bien, et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Ciao.